Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va louer le Seigneur, c'est un bel dimanche et on va lire la parole de Dieu premièrement. Donc, on va à Lamentations, chapitre 3, verset 21. Je lis. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'entendre en silence de l'Éternel la délivrance. Et j'espère que cette parole, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment, qui demande quelque chose au Seigneur et qui ne voit pas la réponse. Aujourd'hui, restez en silence. Le Seigneur veut que vous attendez la délivrance de lui. Aujourd'hui, Grâce et Gerson vont nous conduire avec la louange. Recevons la joie, avec joie, les chants. Recevons avec joie aussi Espérance qui va nous partager la parole de Dieu. Donc, c'est un bon dimanche. Je vous aime beaucoup et j'espère bientôt pouvoir vous voir. Bonne journée. So
vaincu l'amour.
il est élevé. Au-dessus de tout. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es
élève un chant d'adoration. Tout ton être élève ce chant. Oh. Alors, encore moi. Maintenant, on va parler des offrandes et des la dîme. Et pour cela, je vais lire Luc chapitre 12, verset 31. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez les produits aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais en commençant dire que Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ce n'est pas pour lui, comme directement à lui.
mais c'est plutôt pour l'extension du royaume de Dieu. Donc, l'Église des Nations fait des projets pour pouvoir promouvoir l'Évangile et c'est à nous de pouvoir participer. Le Seigneur ne regarde pas la quantité, il regarde la quantité de la joie de votre cœur. Donc, soyons heureux de donner avec la joie. Et ne vous préoccupez pas pour le montant d'argent que vous pouvez donner. Si ça sort de votre cœur, le Seigneur l'apprécie beaucoup. Vous allez voir un message avec les instructions comment donner pendant la période de quarantaine. Et vous allez voir comment faire. C'est facile, c'est sécuritaire. Donc, j'espère vraiment avoir beaucoup de joie parmi vous, parmi nous, et pour donner au Seigneur. Merci beaucoup et passez une belle journée. Au revoir. Bonjour l'Église, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui nous a conduits dans la louange. Merci pour la louange. Oui, il est bon de louer Dieu. Il est beau de magnifier son nom et adorer son nom. Oui, c'est vraiment beau de dire les bienfaits de l'Éternel, de proclamer les bienfaits de l'Éternel, de nous dire nous-mêmes les bienfaits de l'Éternel et sa grandeur, sa puissance et sa fidélité chaque jour. Oui, aujourd'hui on va continuer avec la parole de Dieu qui dit « Magnifiez l'Éternel avec moi ». Ça c'est le titre de ce message. « Magnifiez l'Éternel avec moi ». Le psaume 34 verset 3, je lis dans la version d'Arbi, qui dit « Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons ensemble son nom ». Dans des situations difficiles ou les situations actuelles que nous traversons, notre réponse devrait être de magnifier l'Éternel, de raconter en nous-mêmes ce qu'il a fait pour nous, de lui dire combien il est grand, de dire nous-mêmes combien il est bon et de le proclamer à tout le monde combien notre Dieu est grand. Il est facile de magnifier des soucis et des besoins, de nos faiblesses. Il est facile de magnifier le rapport que les médecins disent. Il est facile de magnifier les rapports que les experts disent. Mais la Bible nous dit de magnifier l'Éternel. Et nous choisissons de magnifier l'Éternel. Quand on magnifie les problèmes, il en résulte la défaite, il en résulte la défaillance, il en résulte de se sentir mal, quelquefois même d'être malade. Mais si on magnifie l'Éternel, l'Éternel est notre joie, l'Éternel est notre force, et l'Éternel est le moteur qui anime notre vie. Et nous allons choisir de magnifier l'Éternel dans des circonstances difficiles. Dans la situation actuelle, nous choisissons de magnifier Dieu. Et dans le monde normal, il y a 3 instruments qu'on utilise pour magnifier les objets. La première, c'est le microscope. On utilise le microscope pour magnifier les objets qui, de l'œil uni, on ne peut pas le voir normalement, mais quand on utilise le microscope, les objets deviennent grands et on peut le voir. Et il y a un autre instrument qu'on utilise, la loupe. La loupe est utilisée pour voir les choses qui sont normalement, tu peux le voir, ils sont petits, mais en utilisant la loupe, tu peux voir les différentes choses qui le composent. Mais aussi, il y a un télescope. Le télescope, c'est un instrument utilisé pour amener les choses qui, normalement, ils nous semblent très loin. Comme ils sont très loin, ils peuvent ressembler petits, alors que normalement, ils sont grands.
Et donc, le but du télescope n'est pas vraiment d'agrandir, mais c'est mettre la lumière à quelque chose qui est de loin. Et ainsi, on peut le voir bien à l'œil nu et nous saisissons la vraie grandeur et nous voyons la vraie grandeur. Notre Dieu est grand. Quand on le magnifie, ce n'est pas qu'on le rend plus grand qu'il est. Il est toujours grand. Nous, quand on le magnifie, c'est parce qu'on utilise le télescope. On peut utiliser le télescope comme la Bible qui nous raconte combien notre Dieu est grand, des miracles qu'il a fait avec les apôtres, des miracles qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Mais on utilise aussi le télescope de notre vie, notre témoignage. Le témoignage que nous avons de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il fait toujours pour nous et de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Mais aussi, on peut voir sa création, la création, les plantes, les animaux, de ce que Dieu est en train de faire, comment il nourrit les animaux, comment il fait des grandes choses. Et ça montre la grandeur de Dieu. Et c'est cela que nous devons faire, magnifier l'Éternel. Notre vie devrait magnifier l'Éternel. Quand nous magnifions l'Éternel, nous comprenons réellement qui il est, sa grandeur, et nous voyons comment il a fait de grandes choses, et nous nous souvenons des bienfaits qu'il a fait dans notre vie, comment il nous a guéris, comment il nous a libérés dans le passé, comment il a rendu notre situation si facile, c'est lui qu'on pensait qu'on va s'en sortir, comment il a ouvert les portes. Donc c'est ça qu'on se rappelle, qu'on doit se rappeler pour ne pas voir, ne pas magnifier la situation qui est actuelle. Nous magnifions l'Éternel en le disant aussi aux autres ce qu'il a fait pour nous, pour qu'eux aussi ils voient combien l'Éternel est bon, combien il est grand et qu'ils fixent leur regard à Dieu et qu'ils se concentrent à ce que l'Éternel a fait pour eux et qu'ils aient la joie et la paix de magnifier aussi l'Éternel. Nous voyons une histoire dans la Bible, en Nombre chapitre 13 et chapitre 14. On ne va pas tous parcourir les deux chapitres, mais je vais tirer quelques versets. C'est une histoire qui raconte comment Moïse a envoyé les 12 espions pour voir Canaan. Et ils ont parcouru la Canaan et de leur retour, ils ont donné le rapport. On voit des groupes de personnes dans la même situation, certaines personnes qui ont choisi de magnifier la situation et d'autres qui ont choisi de magnifier Dieu. Le groupe qui ont choisi de magnifier la situation, c'est les 10 espions. Les 10 espions, ils ont parcouru le pays. Ils ont vu que c'est le pays que l'Éternel les avait promis. Ils ont vu que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais de leur retour, le rapport qu'ils ont dit, on voit Nombre chapitre 13, verset 28, verset 31 jusqu'à 33, ils ont donné ce rapport. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Des villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous ne pouvons pas aller combattre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Je ne sais pas comment ils ont vu ça, mais c'est comme ça qu'ils ont raconté. Tous ceux que nous y avons vus, ce sont des hommes d'une grande taille. Nous avons vu des géants, des enfants d'Anak, des races de géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des souterrains. Donc, ils ont vu des personnes. Oui, ces personnes, ils étaient grands. La manière dont ils décrivent, c'est vrai qu'ils étaient grands, mais ils ont pensé même loin, ils ont regardé et ils ont eu peur jusqu'à ce qu'ils pensent de ce que ces géants personnes, ils pensent d'eux.
Parce que quand moi je me dis que si tu es un espion, tu te caches, tu ne vas pas demander comment tu me vois. Mais eux, ils ont exploré leurs pensées, ils ont dit, ah, ces gens, ils nous voient comme des stellaires. Mais réellement, ils ne savaient pas qu'est-ce que ces gens pensaient d'eux. Donc, ils ont vraiment agrandi la situation. Ces gens, ils étaient vraiment géants, ils étaient grands, mais ce n'est pas à ce point. Et puis, ils ont continué l'histoire dans le Nombre chapitre 14. Ils ont continué à parler combien ce peuple est géant, combien ils vont pas vraiment se combattre avec eux. Ils ont oublié que l'Éternel, ce qu'ils avaient vu, c'est que l'Éternel les avait dit. Ils avaient dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ils avaient vu, et ils avaient dit. Mais ils ont dit non, au lieu de se concentrer sur cette promesse, ils ont dit non, ce pays est habité par des géants, des personnes de grande taille, nous ne pouvons pas combattre parce que nous sommes des stellaires. Et puis, ils ne sont pas même arrêtés là, mais ils ont avancé la situation. Ils ont vu, si on y va, nous sommes venus, l'Éternel nous a amenés ici pour mourir. Ils ont pas dormi, ils ont pleuré toute la nuit. C'est ça que le Nombre chapitre 14, verset 1 nous dit, que le peuple a poussé des cris, ils ont pleuré pendant la nuit. Leurs morts, ils ont vu leurs morts dans le désert, ils ont vu leurs femmes et leurs enfants devenir captifs et devenir mourir. Ils n'ont pas vraiment même fait considérer ce que l'Éternel les avait fait pour eux, comment il les avait délivrés en Égypte, comment ils avaient fermé de l'eau derrière eux. Et ils ont vu que l'Éternel les a amenés là-bas pour mourir. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu cette idée, mais on voit qu'ils ont vraiment grandi, ils ont magnifié la situation. Ils ont, non seulement pour 10 personnes, mais ils ont entraîné tout le peuple à magnifier aussi la situation, à perdre la paix et à commencer à voir la mort, commencer à perdre même le sommeil. Mais dans la même situation, nous voyons Caleb et Josué qui, eux, ont choisi de magnifier l'Éternel. Et aussi, ils ont parcouru le même pays. Ils ont vu les mêmes gens qui sont grands, qui sont des géants, des enfants d'Anak. Mais eux, le rapport qu'ils ont dit, quand les autres disaient nous n'allons pas combattre, on ne peut pas gagner. Et quand ils sont partis, voilà le rapport qu'ils ont dit. Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons combattre ce peuple. En parlons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. L'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays où coule le miel, le lait et le miel. Caleb, lui, il n'a pas vu les géants, oui, il a vu les géants, mais il a magnifié l'Éternel. L'Éternel nous a donné ce pays déjà. Oui, on a regardé, c'est le bon pays parce que c'est le pays où coule le lait et le miel. Il y a des fruits, voilà des bons fruits. Oui, c'est le bon pays que Dieu nous a donné. Il a vu la parole de Dieu que Dieu les avait donnée, mais malgré les géants qui étaient dans son pays. Et il a dit, nous allons vaincre. Il a vu l'opportunité dans la situation. Il a vu, nous allons combattre et nous allons être vainqueurs dans ce pays. Ces gens ne nous fait pas perdre. Si vous voyez le Nombre chapitre 14 verset 9, nous dit que Caleb continue à dire, ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre paix. Leur protection s'est retirée au-dessus d'eux. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Donc, lui,
Les géants qu'ils ont vus, oui, ils étaient géants. Les enfants d'Anak qu'ils ont vus, oui, ils étaient là. Mais lui, il a vu ces enfants d'Anak, ces géants, ils seront notre paix. C'est ça qu'il a dit au verset 9. Leur protection s'est retirée au-dessus d'eux. Donc, ils n'ont plus la protection. Même s'ils sont géants, même s'ils sont forts, ils n'ont pas la protection. Nous, nous avons la protection. Nous avons l'Éternel. Nous avons Dieu. Et ils ont dit, ne les craignez pas, car l'Éternel est avec nous. Il est favorable à nous. Il va nous donner la victoire. Donc, ça c'est la même chose, le même pays, la même situation. C'est que Caleb, lui, a voulu souligner, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la protection de Dieu. Et c'est le chef de leur armée, c'est qui est Dieu. Et Moïse aussi, les autres 12 espions ont entraîné tout l'autre peuple à mulmuler, à voir la mort, tandis que Caleb et Josué, lui et Moïse, ils n'ont pas vu la mort. Moïse, lui, il dit, quand l'Éternel a voulu exterminer tout le peuple à cause de ce murmure, Moïse, lui, il disait à l'Éternel en faveur d'eux, et il a vu la vie pour eux, et il a dit en chapitre 14, verset 14, en disant, non, ne tue pas ces gens. Les gens qui, eux, ils ont vu comme les enfants d'Anak, comme des géants. Ces gens, ils savent que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu les apparaisses visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuit se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans la colonne de nuit et la nuit dans la colonne de feu. Donc Moïse, lui, il a vu que l'Éternel est avec son peuple. Que l'Éternel, qu'il savait que ces géants savent que l'Éternel est avec le peuple d'Israël. Il savait que ces géants sachent que l'Éternel marche devant eux et le jour et la nuit. Et en Moïse, lui, il voyait la miséricorde de Dieu. Là où les Israélites, les gens qui ont magnifié la situation, voyaient la mort. Mais Moïse, lui, il a vu la protection, la miséricorde de Dieu. Le Dieu qui, lent à la colère, est riche en bonté. Et en Nombre chapitre 14, verset 24, c'est le verset où je vais terminer avec. On dit, Caleb était, c'est l'Éternel qui dit cette phrase en parlant de Caleb. Il dit, Caleb était animé d'un autre esprit. Caleb était animé d'un esprit qui glorifie l'Éternel, qui dit ses bienfaits, qui se souviennent des promesses qu'il a données. Et c'est pour cela qu'il voyait le peuple, les géants, sans protection, et qui voyait un pays qui vont s'empaler, qui voyait ce que Dieu avait promis, et le pays où coule le lait et le miel, qui incitait les gens de combattre directement, d'aller faire ce que l'Éternel les a donné. Et nous, je vais vous encourager de choisir d'être animés d'un esprit comme l'esprit de Caleb, l'esprit qui magnifie l'Éternel, l'esprit qui se souvient de ses promesses, l'esprit qui dit que notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu fidèle, est un Dieu qui est l'alpha et qui est oméga. Il est au milieu de nous, il nous protège, il nous guérit, il est toujours avec nous. Il nous donne la force si on tombe en défaillance, et même si on traverse de l'eau, on n'est pas submergé, et même si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Soyez animés
d'un esprit de Caleb, l'esprit qui animait le Caleb, l'esprit qui glorifie Dieu, l'esprit qui dit que oui, notre Dieu est infiniment grand, oui, notre Dieu est infiniment bon, oui, notre Dieu est infiniment fidèle. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous guérit, c'est lui. Et nous choisissons de dire aux autres la grandeur de notre Dieu. Nous choisissons de le magnifier. Je vais vous inviter, là où vous êtes, dans vos maisons, de magnifier l'Éternel, de magnifier ses bienfaits, de regarder votre témoignage, de regarder la création. Et dans cette situation, de ne pas magnifier la situation, de dire « Ah, je vais perdre l'emploi ou je vais faire quoi? Je vais être comme ça », mais de magnifier l'Éternel, de voir ce qu'il est en train de faire dans nos vies, de voir l'opportunité, le temps qu'on a eu avec les enfants et de remercier Dieu de ce temps, le temps qu'on a eu pour faire les choses qu'on ne faisait pas, de magnifier l'Éternel. Oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est beau. Venez et magnifions l'Éternel avec moi. Amen. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu qui est riche en amour a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés.